venons de vivre un événement très important dans la vallée de la Marne, mais je pense entre autres à toutes celles et tous ceux qui sont en bordure de rivière ou de fleuve. Cette montée des eaux a été brutale. L'île des Loups, qui est l'île la plus importante et qui n'est pas reliée au continent, a été submergée. Concernant l'île de Beauté, qui elle est reliée au continent, après avoir été une véritable île, le bras mort a été complètement submergé, c'est-à-dire que la rivière a repris le cours normal de son écoulement, ce qui nous a compliqué la vie, puisque nous étions, si j'ose le dire, inondés de l'intérieur et non pas directement par la Marne. Heureusement, aucune vie n'est à déplorer, mais ce que je peux dire par contre, c'est que la chaîne de solidarité a bien joué entre les agents municipaux et les habitants soumis à cet événement climatique, mais aussi entre les habitants eux-mêmes. Une fois que la Marne avait retrouvé une hauteur viable, qui nous permettait enfin de pouvoir souffler, sont arrivés des événements climatiques complémentaires. Sur Nogent, nous avons eu environ 10 cm de neige et donc nous avons été contraints de saler non seulement les voies nogentaises mais également les passerelles qui étaient encore utilisées par les riverains. Je tiens à remercier l'ensemble des volontaires d'abord au sein des agents municipaux qui naturellement, spontanément se sont manifestés pour nous dire qu'ils étaient prêts à passer leur temps au service des Nogentais, soit en les transportant, soit en les relogeant, soit en les alimentant. Des riverains qui nous ont dit qu'effectivement ils étaient toujours très heureux de nous voir arriver sur site et que pour eux, au-delà de l'aide technique, c'était un vrai réconfort psychologique. Cette chaîne de solidarité est réconfortante dans une situation un peu dramatique, assez sérieuse que nous avons vécue. C'est pour cela qu'on a le moral pour la suite des événements, car la cohésion sociale a bien joué et la fraternité aussi. Quel que soit le lieu d'où vous venez, vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous parce que tous les ans, nous essayons d'ouvrir, de montrer ce qu'est le principe nogentais qui consiste à s'ouvrir sur les autres et à faire en sorte qu'on se comprenne, on se parle et on travaille ensemble. Faire le spectacle ici ou ça à Nogent-sur-Marne. Et oui, pour les vœux du maire de 2018. Donc bonne année à... Déjà, bonne année à tous les Nogentais. Bonne année et bonne santé. Et bonne santé, surtout la santé. Voilà. Et puis... qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part un bon année? Et beaucoup de rire. Oui, du rire, surtout du rire. Il a neigé, il a plu énormément, le déluge, et donc nous sommes recroquevillés dans une salle superbe de la MJC et nous avons quand même fait la fête. On est à Nogent-sur-Marne pour la chasse aux œufs avec notre petit garçon de 3 ans. Donc voilà, il fallait qu'il aille chercher les petits œufs partout qui étaient cachés. Et puis après, il a gagné un petit sac.
Alors, on vient d'inaugurer aujourd'hui les nouveaux locaux du pôle jeunesse. Le pôle jeunesse s'adresse aux Nogentais ou aux non-Nogentais scolarisés à Nogent, âgés de 11 à 25 ans. On est au pavillon Baltard pour la 6e année, à l'occasion du Salon des vins des vignerons indépendants. Eh bien bonsoir, nous sommes à Nogent-sur-Marne et nous venons de jouer pour la fête de la musique. On a eu un accueil extraordinaire, on est très heureux d'avoir passé cette soirée, d'avoir partagé avec toute la foule de Nogent. Merci, à bientôt. Mais dis-nous Cornelius! Oui! Mais où sommes-nous? Mais on est au médiéval de Nogent-sur-Marne! De où? Nogent-sur-Marne! Les Journées Olympiques de Nogent. Donc c'est un regroupement d'animation qui a lieu en vue des Jeux 2024. Donc, vous avez une activité de triathlon derrière nous, on a du basket, de la lutte, de la gym, de l'escalade. Donc voilà, c'est vraiment toutes les disciplines représentées. Ça a été mis en place par la ville de Nogent pour faire la promotion. C'est entièrement gratuit. On vient de faire le bal du 13 juillet ici à Nogent pour cette année 2018. C'était encore plus chaud que l'année 2017 et je pense que c'est dû au fait que nous sommes en finale. J'espère d'ailleurs qu'on va la gagner cette finale de la Coupe du Monde. Le public était vraiment fantastique, magnifique et très réactif. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh, Kylian Mbappé! Ça fait 3 buts d'avance pour les Bleus! Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas! Mais elle n'a jamais été aussi proche! Cette deuxième étoile! 65e minute! L'équipe de France mène 4-1! Je crois que c'est fait. Ils le savent. Regardez la tête. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel, le mot bravo va être la base. Mais c'est fait! Je te dis que c'est fait! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français! L'édition 2018 du Village des associations est une réussite et ce qui devient d'ailleurs banal puisque tous les ans on a l'impression qu'on progresse d'une façon assez importante en matière de fréquentation notamment, mais aussi en nombre de stands qui sont là pour présenter toutes les activités de l'ensemble du monde associatif nogentais.
balkanique pour le retour du festival de Marne de Baltar après au moins 28 ans d'absence. On n'était absolument pas fâchés, c'était juste des histoires de calendrier. But the fate that screwed me, the black hole of gravity. It has not been easy, my true self to face. I'm scared of mental thrills, and not the one that's space. My child, be gone. My man. Sous la Lune à Nogent-sur-Marne, il fait beau. Aujourd'hui, notre club l'UAI Nogent a organisé la Nogent Baltar, une 3e édition. Il y a eu plusieurs cours. Écoutez, on a passé une très bonne journée. Nous avons vendu beaucoup de tickets, récoltés aux alentours de 540 €. C'est un match formidable pour une cause qui est très sympathique, les Restos du Cœur. Et vous avez des installations magnifiques, ça a été un pur bonheur d'être ici, on reviendra quand vous voulez. J'espère que l'association a récolté suffisamment, même si c'est une goutte d'eau, mais plusieurs gouttes d'eau à un moment donné, ça fera un grand océan. Merci à vous. Bonjour, c'est l'équipe de France de natation synchronisée. Ce soir, on est à Nogent pour le Téléthon et voilà. Nogent Natation est un club de natation course, donc c'était aussi l'occasion de faire la fête ensemble avec les plus grands et les plus petits et de faire une fête ensemble. Donc nous sommes au Carré des Coignards. C'est un lieu magnifique qui accueille pas mal d'expositions, mais là ce soir c'est l'exposition des peintres officiels de l'armée. Et donc nous terminons ce cycle du centenaire de la guerre 14-18 avec des toiles qui sont, on va dire, pour la liesse, pour cette fameuse armistice qui a sonné. Le devoir de mémoire, c'est qu'il faut se rappeler des gens qui sont morts pour nous et pour la paix et pour la France. Et qu'il ne faut surtout pas les oublier. J'ai retenu que la condition de vie des poilus était épouvantable. Ils mouraient sur les tirs des obus. Les rats, les puces et les poux étaient partout. Et la guerre a duré très longtemps, elle a causé 9 millions de morts. On parle de choses aussi horribles et tragiques pour nous faire comprendre qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre dans un pays sans guerre. Le 11 novembre,
On a commémoré l'armistice parce que ça fait déjà un siècle qu'il a été signé et que c'est vraiment une cérémonie importante pour la France. C'était important que les Allemands fêtent la commémoration avec les Français puisque c'est quand même, ils ont combattu ensemble mais après ils ont fait la paix, ils se sont réunis, ils s'entendaient bien, il n'y avait plus de méchanceté entre eux. L'armistice est un accord signé entre des ennemis pour arrêter les combats. Pour l'avenir, ça sert à ne pas recommencer des erreurs qu'on a déjà faites. Par exemple, faire la guerre, c'était une erreur et c'est une erreur à ne plus refaire. Ce sera moi un jour qui prendra parti justement, puisque je vais être plus grande, je vais devenir citoyenne, je voterai pour le président et pour le maire de la ville, des choses comme ça. Et du coup, c'est quand même, ça concerne aussi d'autres enfants, pas que moi, mais du coup, ça compte aussi plus tard. Mais là, pour l'instant, on a quand même des avis, mais c'est moins important. Eh bien écoutez, je suis à Nogent aujourd'hui en qualité de président du Forum francophone des affaires, l'organisation économique du sommet des chefs d'État francophones. Et nous sommes ici pour remettre le prix de l'artisanat d'art des pays francophones. Pourquoi ici et pourquoi à Nogent? Parce que la ville de Nogent a pris une initiative tout à fait remarquable de faire une grande activité rassemblant les artisans d'art de tous les pays francophones et de la France aujourd'hui. La nouvelle génération du rire, vous la découvrez grâce à Nogent-sur-Marne. Alors cette année, on a eu une édition 2018 qui était absolument exceptionnelle. On a eu 4 soirées plus un tremplin de jeunes artistes. Le résultat, les salles pleines, c'est pas par hasard, c'est parce que vraiment on y va, on y croit. Je précise que tout le monde est bénévole. Et voilà, il n'y a pas de rémunération, c'est vraiment du bénévolat complet. Et c'est juste simplement pour faire du bien aux gens et les faire rigoler dans un monde qui n'est pas facile. Où est passée la neige et devait apporter le vent. Les rues semblent en fête. Que demandent les gamins? Les charcutiers ont des airs de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Soupirent les douanières, s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien
que vieillesse se passe. Tiens, tiens, tiens. La gaieté me transporte. Tiens, tiens, tiens. Je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient.